Salut tout le monde, c'est Lorraine Vachon, ici démonstratrice Stampin' Up. Puis je suis chez mon amie Isabelle et Sylvie, mes amis Isabelle et Sylvie, parce qu'on vient de finir le live. Mais c'est mon live de la semaine en français. On va jouer avec un beau jeu d'étampes, le Comme chez soi, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je prends une image, je vais faire 2 cartes avec. Fait que je vais virer ma caméra puis pour filmer ma surface de travail, puis je vais commencer. Ok. Juste voir si je me sens de même. Ouais, ok, on voit tout. Oh, j'aurais peut-être dû mettre mes oreilles. Je vais juste essayer de mettre mes oreilles. Ça va être un peu moins bruyant. Si je les avais, je les aurais mis, mais je ne sais pas. Je les mets pas. Ok, bon. Avec Isabelle, je les avais pas besoin parce qu'on se parlait, mais là, si vous ne l'entendrez pas, puis je vais stouler, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'elle me dit si elle me parle. OK. Fait que, je la bouge pas, là. OK. Je joue trop, puis là, on va recommencer. Je vais juste centrer ça ici. Bon, je pense que ça va marcher, ça. OK. Donc, comme je disais, je joue avec le jeu Celebration, comme chez soi. Donc, encore pour vous rappeler, Celebration, c'est une vente qui dure du 3 août au 30 septembre. Pour chaque tranche de 60 que vous achetez, chez Stampin' Up, vous avez le droit à un cadeau, ou bien du papier, ou bien des poinçons, ou bien des étampes. Pour certains des cadeaux, ça vous prend 120 de dépenses, mais la plupart, c'est 60. Donc, pour ces découpes-là, ces poinçons-là, ça prend 120. Puis pour les dahlias aussi, ça prend un montant de 120. Donc, comme j'ai dit, on va jouer avec, comme chez soi. Comme chez soi, ça ici, c'est vraiment un beau jeu d'étampes. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, j'ai utilisé la grosse étampe qui va faire ce dessin-là. Donc, on va commencer par étamper ça en noir, memento. Maintenant, tuxedo noir. Je vais juste faire sûr. Ça doit branler un peu parce que je fais branler ma table quand je fais ça. La meilleure chose avec une grosse étampe, par exemple, c'est d'utiliser le Stamparatus. Parce que comme ça, si on manque quelque chose, on peut juste rétamper par-dessus. Donc, on va mettre ça en plein dans le milieu ici, comme ça. Comme ça. Puis, on va regarder si c'est bien. Ça a l'air assez droit, ça. Fait qu'on va garder ça. Mettre ça à côté. Puis, on va commencer à dessiner. Fait que celui-là, je vais le dessiner. Fait que je vais juste... J'ai pris des blends ici. J'ai sorti une panoplie de blends. Puis, j'ai décidé de faire le cadrage en gris. Donc, je le fais en gris pâle. Puis, c'est beaucoup de dessinage. J'aurais pu faire ça d'avance, mais je vais vous montrer comment c'est simple, là. Les blends ont 2 côtés. Donc, ils ont un côté en pinceau. Puis, il y a un côté ici, c'est comme un marker. Donc, si on a des petites surfaces, on utilise ça. Puis, c'est des marqueurs à l'alcool. Ce qui veut dire que ça sèche vite, mais ce qui veut dire aussi qu'on peut mélanger les couleurs ensemble, puis ça va faire des nuances. Ça ne sera pas... on peut, comme j'ai dit, mélanger les couleurs, puis faire différentes nuances des couleurs. Le bas aussi, il est gris. La porte, je vais la faire bleue. Ça va juste popper. Comme ça. Puis ici aussi, je vais faire du gris. Comme ça. Comme ça. Puis Stampin' Up a déjà des lignes. Donc, avec les lignes, oh oui, les marqueurs aussi, les blends, ils viennent en paquet de 2. Un pâle, un clair. Donc, ça, c'est ardoise bourgeoise claire. Je commence toujours avec le clair. Puis ensuite, il y a ardoise bourgeoise foncée. Puis là, je vais venir prendre ce bout-là, puis je vais venir
Juste passer par-dessus les petits picots qu'il y a déjà là, ici, dans le ciment autour de la porte. Je peux faire ça en bas ici, ça va faire comme une ligne d'ombre. Pas en ce moment parce que c'est pas mal foncé. Mais ici, si je prends mes blends puis je mélange ça, là, ça va juste donner une petite nuance. Comme ça. Comme ça. Voilà. Puis quand ça sèche plus pâle. Fait que, puis ici, je vais aller en bas, puis je vais juste essayer de mélanger les couleurs pour que ça fasse juste un petit dégradé. OK? Avec ça aussi, parce que ça a l'air argent un peu, je vais venir faire la bicyclette ici. Je vais prendre, puisque je vais prendre juste le foncé parce que je veux que ça ait l'air de l'acier. Fait que je vais passer partout ici. OK? Sur le frame du bicycle. OK? Puis, je vais faire aussi ici le dedans des roues. Là. Les pneus sont noirs, puis c'est correct parce que l'encre noire a ramassé ça. Puis, je vais faire ça comme ça. Comme ça. Je vais juste voir s'il n'y a pas une autre place que j'ai mis du gris. Je pense que je vais être correct. Je pense ici aussi, je vais mettre... non, ça va être du pâle. Je vais mettre du gris... non, je vais prendre le gris foncé, tiens, c'est ça. Ça, c'est clair. Je vais mettre foncé. Ici, dans le bas. Ici. Ça va faire comme l'asphalte. Juste comme ça. C'est ici. En fin de compte, j'ai pris le pâle pour faire le vélo, mais c'est correct parce que ça fait comme argent. Fait que, comme ça, c'est correct de laisser des espaces blancs parce que ça donne de la lumière. Ça et comme ça. Je vais venir avec mon rouge. J'ai deux rouges. J'ai un rouge-rouge, donc la couleur rouge-rouge clair, puis rouge-rouge foncé. Je vais prendre le pâle, mais je vais prendre ce bout-là parce que le siège du vélo est tout petit, donc j'ai pas besoin d'un pinceau pour le faire. Je vais venir passer juste un petit peu vers le bas, un petit peu plus foncé. Puis encore, je vais revenir avec le plus pâle. Aussi je vais venir ici avec le foncé. J'ai oublié ici le garde-fou. Je vais les mettre en ardoise bourgeoise foncée. Donc, je vais venir ici, comme ça. Puis ici aussi, comme ça. Et voilà. Les poignées, juste pour que ça soit cute, je vais les faire rouge. Les poignées rouges, puis il y en a un autre ici, je pense. OK. Là, je vais faire ma porte. Ma porte, j'ai une brume mystérieuse claire et foncée. Donc, on va y aller avec le clair en premier. Je vais essayer d'éviter la poignée de porte, malgré qu'elle est pas mal petite. Je ne l'aurais pas mis là, moi, mais en tout cas, elle n'a pas l'air trop dans le côté, mais c'est pas grave. C'est une vieille maison, hein? Puis, je vais juste venir, je vais essayer d'éviter les feuilles parce que je vais passer avec une couleur verte. Puis aussi, quand on prend le pinceau, on essaie de ne pas aller parce que le pinceau est assez large. On veut pas passer là, trop proche du bord parce que l'encre, je ne veux pas dire qu'elle coule, là, mais elle s'étend pas mal, puis elle pourrait dépasser les lignes. Ici, je pense que c'est une petite place où ce qu'on met les lettres. Fait que ça, je vais le faire ardoise bourgeoise foncée. Ici. Puis en même temps, la poignée, je vais la faire ardoise bourgeoise foncée aussi. Tiens, comme ça. Là, je reviens encore avec mon brume mystérieuse, puis je continue la porte. Encore, je fais le brume mystérieuse clair. Comme ça. Je passe autour de la roue du vélo. Ici. Puis, je finis ma porte comme ça. Bon, je vais repasser avec le foncé aux endroits où c'est plus foncé, où l'étampe est plus foncée.
On va attendre que ça sèche parce qu'on voit pas trop bien ici, mais je vais m'attarder ici en haut. Je vais faire la ligne qui est ici parce que la ligne, il y a des lignes qui ont été faites en noir avec les temps. Fait que je vais passer là. Puis, je vais, une fois que ça va avoir séché ici, je vais repasser ici. C'est ça. Fait que là, ici, je vais faire les carreaux. Je vais juste faire le bois qui tient les carreaux en foncé. Et puis, en attendant que ça sèche, ça, je vais commencer à faire les paniers ici. J'ai un panier, puis je trouve que la couleur cidre à la cannelle, c'est une belle couleur pour le panier. Il y en a un pâle, il y en a un foncé, on ne dirait pas, hein, mais je commence toujours avec le pâle. Fait qu'il y a un panier ici avec le vélo. Je vais commencer ça. Puis, il y en a un suspendu ici. C'est comme si c'était de la paille, donc j'utilise ça. Puis ensuite, je vais venir passer sur les lignes de mon étampe qui ont été faites en noir. Je vais passer avec mon cidre à la cannelle foncé. Puis là, je vais repasser avec le pinceau cette fois-ci. Puis je vais venir tout mélanger ensemble. Vous allez voir quand on va revenir, là, il n'y aura pas de grosses démarcations. Ça va tout être mélangé ensemble. Là, ici, je vais revenir avec mon foncé. Puis je vais venir faire les lignes ici de la porte, comme ça. Je ne suis pas obligée de toutes les faire comme ça, non plus. Juste comme ça. Et voilà. Puis là, je vais venir encore avec mon pâle, puis je vais venir mélanger pour que ça fasse juste une petite nuance. Comme ça. Et voilà. Ça. Puis en haut aussi, on va venir faire en haut, ici. Puis on peut faire des lignes un peu partout, n'importe où, parce que quand ça sèche, les lignes, les coups de pinceau, ça paraît pas. C'est ça. Ici, je peux revenir avec le gris pâle. Puis si j'avais Piscine Party, c'est la meilleure chose pour faire ça. Je peux faire les lignes là, dans la fenêtre, comme ça. Mais Piscine Party, c'est toujours mieux parce que c'est un petit vert pâle, puis ça a l'air du vert. OK, là, je vais venir commencer, je vais faire ici les pots, puis je trouve que les pots ont l'air des pots de terre cuite. Fait que j'utilise quelque chose qui s'appelle papaye pâle, puis je vais utiliser le clair et le foncé. Je vais commencer avec ça. Je vais en mettre un peu partout, n'importe comment, pour faire mon fond, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment la couleur de la terre cuite, sauf que si je mélange 3 couleurs ensemble, donc deux couleurs, le papaye pâle et foncé, avec le cidre à la cannelle, je trouve que ça donne vraiment une allure de terre cuite. OK? Donc là, je reviens avec mon cidre à la cannelle clair. Je vais y aller avec le bout là, comme ça aussi. Je trouve que ça donne vraiment une impression là, de terre cuite. Fait que je vais venir avec mon foncé, puis je vais recommencer. Je vais aller ici, ici, puis là. Puis ça a vraiment l'air plus de terre cuite. Puis regarde, c'est différent que là, j'ai mis du cidre à la cannelle ici, puis ici, j'ai mélangé mon papaye pâle avec mon cidre à la cannelle, puis je trouve que ça a l'air de la terre cuite. Là, on va s'attaquer au feuillage. J'ai apporté ici, je sais pas, ça c'est pour les branches ici de l'arbre. Fait que c'est brune dune, je crois. Oui, non, c'est douce Suède. Puis ici, j'ai deux couleurs différentes. J'ai vert olive et j'ai feuillage sauvage. Puis j'ai ça c'est le feuillage sauvage pâle. Ça c'est vert olive clair. Ça c'est feuillage sauvage pâle et foncé. Puis j'ai le vert olive. Fait que j'ai différentes plantes. Donc je voulais montrer différents tons. Fait que je vais commencer avec celle-là parce que ça ressemble à une plante que j'ai chez nous qui est plus un vert plus clair. Donc, je mets ça un peu n'importe comment, juste pour faire une base. Ensuite, je reviens, puis je mets les traits partout où il y a du foncé dans l'étampage. OK. Je me fie à ça, là. J'invente pas la roue, je fais juste
faire comme dans, j'accentue juste ce qu'il y a dans l'étampage. Je reviens, puis je viens mélanger toutes ces couleurs-là ensemble. Et vous allez voir, ça va donner des dégradés, puis il n'y aura pas comme un picot ici, puis là, puis ça va juste paraître comme des ombrages. Là, celle-là aussi, je vais la faire, je trouve que ça a l'air peut-être du brocoli. C'est peut-être du brocoli, on ne le sait pas. Fait que je vais venir en mettre un peu n'importe comment. Je vais revenir avec ça. Puis, je vais mettre ici, juste en accentuant les coups les coups de pinceau, pas les coups de pinceau, mais juste les lignes de l'étampage. Puis, en haut, ça a l'air d'être plus foncé, ça. Fait que je vais prendre, lui, qui est feuillage sauvage. Et je vais y aller un peu n'importe comment. Comme ça. Et je vais venir ici, puis je vais trouver les espaces où ce que c'était plus foncé dans l'étampage. Ça. Puis, je vais venir mélanger encore. Donc, c'est toujours le pâle, ensuite le foncé, ensuite le pâle encore pour mélanger. Et voilà. Puis, regardez ici, là, ma petite plante. Il y en a des espaces, mais c'est pas un picot comme j'avais fait. J'ai tout mélangé, puis ça donnait ça. Fait que là, je vais en mettre une autre pâle ici. Celle-là, ici, je vais en mettre pas, mais ici, je vais mettre des fleurs. Fait que je vais mettre des fleurs rouges ici. Fait que je vais commencer par le pâle ici. Comme ça. Puis, un peu de foncé. Comme j'ai dit, je fais juste aller où ce qu'il y a du foncé ici. Et je vais mettre du pâle encore. Puis, ça va juste mélanger, faire des belles nuances comme ça. Puis ça va être la même chose que je vais faire dans l'arbre. Ici, je vais aller mettre des fleurs. Fait que je vais prendre mon rouge, puis je vais aller voir juste, c'est comme si c'était des fleurs, ça. OK. Mais il y a du feuillage aussi. Fait que je vais retourner dans mon feuillage sauvage. Je vais y aller avec mon pâle ici. Comme ça. Puis, je vais revenir ici avec mon foncé. Ici, il y en a un peu. Puis, je vais retourner avec mon pâle. Et ça va donner ça. Là, pour faire mon arbre, je commence avec, je commence avec mon Douce Suède pâle, puis je fais les lignes qu'il y a ici, des branches. OK? Ici, c'est pas mal mince, fait qu'il n'y a pas de nuance à faire parce que il n'y a pas grand blendage à faire. Mais ici, c'est plus épais, fait que dans la branche, pas la branche, mais dans le tronc de l'arbre, je vais pouvoir faire un peu de nuance. Pas grand-chose, là. On voit qu'il y a des lignes ici. On va faire ça. C'est tout. Puis là, je reviens ici. Je vais y aller avec ce bout-là. Puis ici, oui, il y a des nuances. Je vais aller mettre le foncé où il y a plus de foncé. Juste comme ça. Puis ensuite, je vais revenir encore avec mon pâle pour aller blender en bon français. Comme ça. OK? Puis juste ici encore. Là, je vais prendre mon feuillage sauvage. Je commence avec le pâle. Puis on va mettre un peu partout, n'importe où. C'est vraiment pas compliqué. Je ne m'apprête pas à faire, puis à colorer, puis à dessiner chacune des branches. Je vais aléatoirement, comme ça. Puis, c'est vraiment ça que ça a l'air. Ça a l'air des coups ici et là. Il y a plus de feuilles ici, fait que, tu sais, c'est comme un gros paquet dans un bout, puis ça va un peu n'importe où, n'importe comment. Puis là, je reviens avec mon foncé, puis je vais aller mettre des petits coups comme des petits bouts de feuilles qui sont plus foncés. Ici, j'en vois, c'est pas mal. Ici, il y en a plus. Puis, quand c'est plus en tas, on en voit. Puis, je reviens, puis je vais mêler ces couleurs-là ensemble. J'essaie d'aller partout où il y a eu un coup d'étampe, qu'il y a eu un étampe, une feuille ou une branche d'étampée. Et on va juste mêler les couleurs ensemble.
Et voilà. Bon. La chose que je me demandais si je devais faire, je ne suis pas certaine, mais c'est les briques en arrière. Je peux faire les briques. Qu'est-ce que je pense que je vais faire? Je vais prendre les deux papayes. Le papaye pâle, le clair et le foncé. Puis, je vais aller dessiner les briques comme ça. Je n'irai pas les colorer parce que là, ça fait trop de couleurs. On peut les colorer, mais ce n'est pas l'effet que je veux. Puis, je vais juste venir comme ça. C'est comme ça. Puis là, ici, je vais passer un peu avec le foncé. Comme ça. Je repasse exactement où j'ai passé. Puis peut-être que quand je vais revenir, je vais plus blender. Comme ça. Je vais revenir avec mon bout de pinceau. Puis là, je vais peut-être juste comme ça. C'est pas grand-chose, là. C'est juste comme ça. Comme ça. Ici, on va en mettre un peu ici. Et voilà. Et c'est tout. J'ai fini mon coloriage. La deuxième chose que je vais faire, c'est que, je vous ai dit, je veux faire 2 cartes avec ça. Donc, je vais prendre ma tranche, puis je vais le couper en plein au milieu. Donc, je prends ma tranche et je regarde. En plein au milieu, c'est vraiment dans le milieu de la fenêtre. Et puis, on va juste aller mettre ça. Puis quand je baisse ça, ma traque ici, je vais juste enlever ma lame qui fait les plis, puis je vais couper en plein au milieu. Voilà. Tada! Puis avec ça, je vais faire 2 cartes. Il y en a une que je vais faire qui est dans le soleil, c'est le jour, puis une, c'est au crépuscule. OK? Donc, pour faire le jour, je vais prendre une brosse à estomper. Oups, mes étiquettes sont à terre. Je vais prendre une brosse à estomper jaune. Puis, quel que je fais? Je vais faire celui-là à droite. Non, je vais faire le contraire. Je vais faire celle-là. Fait que je prends ma brosse à estomper. Ici, c'est la couleur Beau Bourdon. Et je vais juste faire un background jaune qui montre que c'est le jour, il fait soleil, puis que ça va réchauffer. Ça va vraiment réchauffer mon image, comme ça. Pas besoin de grand-chose, vraiment. Puis j'aimerais ça qu'il y ait comme une bordure le bas. Fait que je vais venir, je vais prendre mon encre, puis je veux vraiment que le bord, il soit plus jaune. Fait que je vais venir l'accoter. Quand je mets mon encre, je viens l'accoter comme ça. Ça, je vais faire la même chose en haut. Et voilà. Bon, maintenant, je vais faire une carte. Pour faire la carte, j'ai choisi le papier cueillette de pêche. Puis ma carte n'est pas traditionnelle non plus, c'est une 4 par 4. C'est une carte 4 par 4. Une carte 4. Une carte 4 par 4. OK, puis là, je vais avoir besoin de mon plioir. Je vais coller ça comme ça. Puis, je vais mettre mon vœu ici. J'ai une bordure. Donc, je vais mettre mon vœu ici. Je vais le coller là-dessus. Puis, je vais mettre ça comme ça. Donc, ça me prend un vœu pour ça. Puis, ils ont vraiment des beaux vœux sur comme chez toi. J'aime beaucoup avec toi. On se sent comme chez soi. Tu me manques. Je te remercie à l'infini. Puis, je serai toujours à tes côtés. Donc, je vais prendre avec toi. On se sent comme chez soi. Je vais prendre de l'encre Tuxedo noir. Puis, je vais toujours à côté avant parce que ces étampes-là, c'est nous qui mettons les écritures dessus. Puis, ça arrive au début, en tout cas, quand je ne savais pas comment faire, que je mettais l'écriture croche. Puis, quand j'étampais, ben, c'était tout croche, mais là, c'est tout droit. Je vais l'enligner avec mon papier quadrillé ici. Donc, je le mets en bas et je vais juste le mettre comme ça. Bon. Et j'étampe. Bravo. Ça marche bien. L'affaire, c'est que, regarde, si je mets un blanc sur ça pop. Hein? J'aimerais ça que ça soit pas tout trop blanc. Fait que je vais prendre ma brosse,
Je ne mettrai pas d'encre parce que j'en ai encore beaucoup. Puis je vais juste mettre un peu de jaune comme ça dessus, un peu de beau bourdon, comme ça, un peu partout. Là, je vais le coller sur un carton. Puis ce carton-là, c'est Calypso Corail. La base de carte aussi d'ailleurs. Puis le papier designer, c'est Cueillette de fraises. Puis là, je vais coller ça là-dessus. Et je vais commencer à monter ma carte. OK. Donc, avec ma colle, je vais coller ça ici. Ça va aller direct contre sur le bord ici. Hop, je commence à manquer de colle. OK, comme ça. Même à plein, je laisse à peu près un huitième de pouce de chaque côté. Donc, si ma carte est 4 par 4, mon papier design est un quart de pouce un peu plus petit que ça, donc 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Maintenant, je vais coller ça ici, comme ça, sur ma base de carte. Comme ça. Comme ça. Oups. De même. Et voilà. Puis ça avec des points de mousse. Ça. Bon, puis ça, je vais juste mettre ça comme ça. Et voilà. Ça, c'est carte numéro 1. Carte numéro 2, je vais prendre l'autre moitié, ici. Puis, ça va être le crépuscule. Donc, on va prendre Mystérieuse Brume. Ouais, ça va être beau. Mystérieuse Brume. Puis, on va en mettre un peu partout. Encore, c'est ça, je veux l'effet où est-ce que le bord est un peu plus foncé que le milieu. Vous avez remarqué que je le commence à côté parce que je veux vraiment que ça soit subtil. Je veux que ça soit la même teinte un peu partout pour que ça paraisse comme si c'était crépuscule. Ici, par exemple, c'est que j'ai comme donné des coups, mais plus qu'on le brosse, là, plus que ça disparaît. Et voilà, c'est pas long. Ça, c'est fait. Là, je vais faire ça sur une base de carte brume mystérieuse. Je vais utiliser un des papiers le papier design que j'ai oublié de couper. Ah oui, c'est un papier design ici. Je peux le mettre là-dessus, mais j'ai décidé de le mettre là-dessus. J'ai trouvé que c'était charmant. C'était comme country. Je trouve ça cute. Puis je vais le mettre comme ça là-dessus. Puis je vais mettre un vœu. Justement, je vais mettre tu me manques. Le vœu tu me manques sur une étiquette blanche, comme l'autre qui était blanche, l'autre vœu que j'ai fait. Puis ça va être comme une image miroir où si on met les deux cartes à côté, une à côté de l'autre, vous allez voir, elle se continue, on dirait. Puis je vais le mettre sur un petit carton Mystérieuse Brume, la même chose que la base de carte. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Donc là, je vais coller ça sur ma base. Je vais juste mettre ma batterie parce que j'ai peur de manquer de batterie. Donc, je vais mettre ça sur ma base de carte. Ici. Comme ça. Et je vais coller ça ici à gauche. Vraiment contre mon papier design à ce bout-là, au bout à gauche. Comme ça. En laissant à peu près un huitième de pouce en haut puis en bas. Comme ça. Comme ça. Puis je vais venir coller mon étiquette ici, mais je vais y mettre encore sur des points de mousse. Puis je suis trop sur le bord, fait que je vais l'enlever puis je vais aller mettre plus loin.
ça. Ça, tu me manques. Bon, fait que ça me fait deux belles cartes. Regardez si sont belles l'une à côté de l'autre. C'est beau ça, hein? Le fun avec une image. Donc, juste pour vous donner des idées différentes. Donc, c'est tout pour ce soir. Je vais en faire un autre live tout de suite après avec le même lot, mais en anglais, avec une différente carte. Fait que on se voit la semaine prochaine si vous n'êtes pas là avec moi tout de suite après. Bye!